Rappelons-nous que pour un algorithme d'apprentissage, chaque donnée en entrée est représentée en un vecteur de dimension fixe, qu'on a noté comme x. Et chaque dimension dans ce vecteur correspond à une caractéristique. Les données doivent donc être décrites toutes par la même caractéristique. Seulement les valeurs pour les différentes données seront différentes. Les données qu'on a collectées dans une application réelle ne sont pas dans ce format standardisé. Et donc, il va falloir faire une transformation pour le transformer en ce format standard. La transformation dépend beaucoup de la nature des données qu'on traite. Pour une image, par exemple, cette transformation peut être très différente que la transformation qu'on fait sur un texte. Et on ne va pas faire une représentation de toutes les transformations possibles dans ces capsules-là, mais plutôt je vais vous parler de principes de ces transformations et d'illustrer quelques exemples. Le premier exemple que je vais vous montrer, c'est sur une image. Pour un algorithme d'apprentissage, une image est typiquement représentée par une matrice de pixels. Chaque pixel peut être à une échelle de gris, dans le cas d'image en noir et blanc. Ou bien ça peut être composé de 3 valeurs pour les échelles de rouge, vert et bleu. Pour transformer une image en un vecteur ou une matrice de taille fixe, on doit d'abord déterminer cette taille-là. Et typiquement, c'est fixé en avance. Comme dans le cas de jeu de données MNIST, qui contient un grand ensemble de chiffres manuscrits. Chaque chiffre correspond à une image noir et blanc de 28 par 28 pixels, soit 784 pixels. Visuellement, une image peut être vue comme ceci. Donc, nous avons une matrice de pixels qu'on peut visualiser comme ces exemples-là. Mais les images collectées ne correspondent pas nécessairement à ce format de 28 par 28. Elles peuvent être plus grandes ou plus petites. Il faut donc les ramener à ces détails fixes en faisant l'agrandissement ou réduction éventuellement. Ce qu'on appelle redimensionnement d'image. Et ça, c'est un traitement relativement facile à faire. Et dans d'autres cas, un chiffre peut ne pas être centré dans l'image. Et donc, il faut le recentrer. Et il est parfois nécessaire également de faire certaines rotations de l'image parce que l'image n'est pas droite. Ces transformations vont créer une matrice de taille fixe, comme on a mentionné, et beaucoup d'algorithmes d'apprentissage automatique qui travaillent sur des images utilisent ce vecteur de pixels comme entrée qu'on a noté par x. Il est possible aussi, et c'était souvent le cas avant l'arrivée de l'apprentissage profond, qu'on procède à d'autres traitements plus sophistiqués sur les images afin d'extraire des caractéristiques visuelles plus complexes que les pixels qu'on a mentionnés. Par exemple, on peut extraire les lignes, le contour d'un objet, ou l'histogramme de couleurs, ou les textures, etc. Ces caractéristiques sont extraites en appliquant des algorithmes développés dans le domaine par les chercheurs en traitement d'images. On ne va pas présenter les détails sur ces techniques d'extraction de caractéristiques plus sophistiquées, car elles sont moins souvent utilisées maintenant. La transformation d'une image en un vecteur de taille fixe est donc un processus qui peut être relativement simple.